أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين صلى الله على سيدنا محمد وصحبه الطاهرين وعلى الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه ورضائه عليه صافي الرسالة ولي ورافض قائد وناصرا ودليلا معينا حتى تسكن وحدك ونطمح في التغيير برحمتك يا رب. Commentaire d'Oranotba, la 40e partie, une vidéo que j'ai appelée La puissance secrète reliée à l'éveil des croyants. J'en suis à la dernière partie d'une année, parce qu'à chaque fois chez Mohamed Sanad, chaque année au mois de Charban, et là il va encore ajouter des leçons, il traite du sujet de l'imam al-Hujja. Vous avez bien compris que depuis un certain temps, comme j'avais dit précédemment, il ne parle que de l'imam Mahdi, et de temps à autre il peut citer quelques douras, mais pas forcément le doura Notba. Il est sorti de ce commentaire, et comme c'était toujours dans la même playlist, j'ai continué. De toute façon, tout le sujet de l'imam Mahdi concerne aussi le doura Notba. Vous pourrez retrouver certaines choses qui sont développées dans ces vidéos-là à travers le doura Notba. Donc on pourrait dire que là, c'est le sujet Mardawit qui prédomine avant le commentaire de Doura Notba, et cela depuis un certain nombre de temps. Je commence donc. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, l'imam Ali alayhi salam et le Hassan et le Hussein salawatullah alayhima, ils n'aiment pas débuter le combat contre les ennemis, c'est-à-dire débuter les hostilités. Tous les combats ont été liés à l'hostilité et à l'oppression des opposants. Ça, on peut le prouver si on étudie bien même les guerres du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. On pourra le constater facilement, de voir que tout est relié à l'hostilité de ses ennemis. Et la puissance, elle est reliée à la défense face aux hostiles. On est puissant si on arrive à se défendre d'une manière correcte et forte. La puissance cachée, c'est-à-dire le fait de cacher sa puissance, comme dit parlé précédemment, sécuritaire, est une puissance en sommeil, comme défini dans le langage actuel, dans les sciences politiques et étatiques, puisque si elle est cachée, on ne sait pas s'il est faible ou pas l'ennemi, donc on n'ose pas l'attaquer. C'est dans ce sens-là que c'est une puissance. Lors de la bataille de Siffin, la victoire était bien sûr entre les mains de l'imam Ali alayhi salam. Mais c'est une obligation que ça soit la société qui obtienne la victoire. C'est-à-dire que c'est les musulmans en soi qui doivent se prendre en main et obtenir la victoire. Sinon l'imam, de par sa puissance même cachée, Raybiya aussi, et le Wilayat Takwiniya, il peut gagner très facilement. Il peut évoquer les anges, et l'affaire elle est terminée depuis d'une manière directe. Ils sont tous détruits, ou bien même lui par un pouvoir. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que sur cette terre, tout est réglé avec les êtres humains, le choix des êtres humains. Je vous invite à revenir à une vidéo que j'ai faite, ça fait très longtemps maintenant, au moins 4 ans. La société et l'histoire dans le Coran, ou quelque chose comme ça. C'est à peu près ça le titre du sujet, c'était en 3 parties. Et on pourra voir que dans la logique coranique, tout est relié au choix des êtres humains. Les prophètes sont là pour rappeler, les imams alayhi salam vous dire voilà le bon chemin, mais après c'est au choix des êtres humains. C'est une règle qui a été faite depuis même la création de la terre, depuis l'arrivée des êtres humains sur cette terre.
De par les ruses des ennemis, l'armée de l'imam Ali alayhi salam a échoué, en étant inattentif au moment de la victoire. Les ennemis ont réussi à battre la puissance des croyants par la ruse. Comment? Comme vous le savez très bien, en présentant le Coran. Ils ont présenté le Coran, et les gens ont pensé que, ils demandent l'arbitrage du Coran, nous devons cesser les hostilités, il y a une fitna. Alors que Malik el-Ashtar el-Nakhari, le fameux compagnon d'Imam Ali, alayhi salam, avait largement allé en finir avec Muawiyah et ses sbires. Mais en soi, il a répété par 2 fois, quand l'imam lui a dit reviens, parce qu'ils ont décidé l'arbitrage, il me menace. Malik el-Ashtar a dit voilà, déjà il était dans le combat, il a dit maintenant, alors que j'en ai terminé quelques temps, là un petit peu de temps et j'ai gagné. Et donc il était obligé de revenir, c'était l'ordre de l'imam Ali alayhi salam. Et l'imam Ali était menacé par ces gens-là. Peu de temps avant, ils étaient en train d'obéir à l'imam Ali. Et par une ruse des ennemis, juste ils ont présenté le Coran sur les lances en demandant l'arbitrage, ils ont fait un revirement. Et cette puissance des croyants, cette puissance obtenue, quand la ruse gagne, c'est dû à la négligence des croyants. La puissance donc vient de l'éveil des croyants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il m'a été donné les paroles synthétiques. Il m'a été donné les paroles synthétiques, c'est-à-dire qu'une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le Coran, dans le Coran, si on prend une parole, on peut la développer énormément. Pourquoi Cheikh Mohammed Sanan nous dit cela? Parce qu'il va vous citer une parole qui, en vérité, qu'on peut développer énormément. Le grand système organisationnel vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien avant le rôle de Imam Ali alayhi salam. Imam Ali alayhi salam a pris ses enseignements, bien sûr, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a donné les bases, et après les imams alayhi salam confirment ces bases ou donnent une autre interprétation de ces phrases-là qui ont été données par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, entre autres, disait la guerre est une tromperie. Une tromperie positive ou négative. Hein. Là, on ne parle pas de ruse, on parle d'une tromperie. Et ce n'est pas la guerre, c'est pas seulement la guerre militaire. C'est la guerre économique, la guerre commerciale, la guerre culturelle, comme de nos jours, la guerre sécuritaire. Car la guerre, harb, veut dire opposition. Opposition entre deux groupes. Que ça soit avec l'armée ou avec d'autres moyens. Donc deux groupes qui se sont opposés et qui se concurrencent. Et qui veulent prendre une ascendance sur l'autre. Et la guerre sécuritaire est la plus importante, car c'est à travers la guerre sécuritaire, si on gagne cette guerre-là, on sera préservé. Que les ennemis ne risqueront pas de nous attaquer, ils nous attaqueront indirectement, mais la guerre militaire est pire, car elle engendre bien sûr des morts. Donc la guerre sécuritaire est la plus importante. L'occultation de l'imam Mahdi alayhi Faraja est une organisation sécuritaire. Pourquoi? Parce que vous savez très bien que l'imam, si les gens ils le recherchent, il est connu que par exemple les Américains sont rentrés en 2003 en Irak, à travers le fait qu'ils connaissent que quelqu'un, ils ont peur, quelqu'un a été nommé, c'est même marqué dans leurs livres ou dans d'autres livres qu'ils étudient, comme quoi il y a quelqu'un qui va venir, qui va combattre les injustices, qui va gagner, et qui vient de l'islam. Et que sa maison, par exemple, c'est un Koufa, la maison de l'imam Ali alayhi Faraja, lors de sa réapparition, est à Koufa. Donc il faut combattre, on va prendre les devants, on va attaquer l'Irak pour essayer de voir ce qui se passe là-bas. Comme les autres oppresseurs précédents, comme à l'époque de l'imam Askari alayhi salam, qui voulaient tuer les enfants nouveau-nés masculins. Comme Moussa alayhi salam, Pharaon avec Moussa. Alayhi wa salat ala Muhammad wa à l'époque de Moussa. Donc la guerre est une tromperie. Donc, forcément, si la guerre est une tromperie, c'est des actions cachées. L'imam Sadiq alayhi salam, en commentant ce hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit
Si vous voulez dormir, vous les chiites, eux, ces ennemis-là ils sont loin de dormir. Ils ne sont pas en train de dormir. Pire que le sommeil des yeux, bien sûr, c'est le sommeil de l'intellect. Ne pas être éveillé, qu'il soit dans les sciences, qu'il soit face aux ennemis, et à bien d'autres choses. Quelle est la meilleure victoire dans cette guerre sécuritaire? La meilleure victoire dans cette guerre sécuritaire, c'est que notre ennemi ne remarque pas que nous sommes éveillés et qu'ils ont confiance en leur puissance, tout en n'arrivant pas à déterminer notre véritable puissance. Ils ont confiance en leur puissance, mais ils se disent peut-être nous n'arrivons pas à savoir ce qu'est leur véritable puissance, donc ils restent tranquilles. L'imam Mehdi Faja va éteindre le terrorisme international. Tous les groupes, et même le terrorisme d'État, il va tout éteindre. Le terrorisme international étatique, en montrant la véritable paix, en montrant la véritable paix, la paix universelle, mais en ayant la meilleure préparation face à eux. Je vais faire une petite parenthèse. Quelle préparation? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et les droits de la femme en islam. Dedans, il y a l'islam et la vie moderne, au tout début du livre. Un livre que je vous invite à lire, qui est très intéressant, et l'article au tout début de livre, qui s'appelle l'islam et la vie moderne, est très utile aussi, pour bien comprendre qu'est-ce qu'il en est. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, préparez-leur tout ce que vous pouvez de force. Surat al-Anfal, surat numéro 8, verset 60. Préparez contre eux tout ce que vous trouverez de force et de chevaux en alerte. Ce par quoi vous épouvanterez l'ennemi d'Allah et le vôtre. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تحبون به عدو الله وعدوكم صدق الله العلي العظيم. Donc là, il est parlé bien entendu de chevaux. Mais comme on l'a dit, le Coran aussi a les paroles synthétiques. On les développe comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait les paroles synthétiques, synthèse de toute une parole, on peut la développer. De même, donc on voit le fait qu'il faut préparer les chevaux. De même, il y a de nombreuses traditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on appelle en jurisprudence la cavalerie et le tir à l'arc, qu'on retrouve dans ces chapitres-là, qui invitent les musulmans à s'entraîner en vue de se défendre. Bien sûr, c'est bien de faire des cavaleries et du tir à l'arc, on n'est pas en train de dire, mais ce n'est pas ce qui est demandé à travers ce verset. Le prophète a en effet ordonné, donc la cavalerie et le tir à l'arc qui invitent les musulmans à s'entraîner en vue de se défendre. Le prophète a en effet ordonné que les musulmans apprennent l'art de la cavalerie, du tir à l'arc et les enseignent à leurs enfants. Donc à l'époque pour se défendre, bien sûr. On reste dans ce sujet-là et dans ce verset coranique, c'est l'objectif de se défendre. César faisait partie de la science militaire d'autrefois, il est évident que l'ordre essentiel est de préparer une force. L'arc et la flèche, l'épée et la lance, le mule et le cheval n'ont pas d'importance. Ce qui importe, c'est d'être militairement fort devant l'ennemi. Acquérir une habilité en cavalerie et en tir à l'arc n'est qu'une forme de l'acquisition de force militaire. Maintenant c'est obsolète. Le tir à l'arc, par exemple, c'est le tir maintenant avec les armes. Ou un moyen d'exécution de l'ordre essentiel. L'acquisition de force militaire, un moyen d'exécution de l'ordre essentiel. Préparer une force est une loi constante qui découle d'un besoin fixe et perpétuel. Voilà, parole synthétique de Coran. Alors que l'apprentissage du tir à l'arc et de cavalerie est une manifestation d'un besoin provisoire et changeant qui varie d'une époque à l'autre, d'une circonstance à l'autre. Avec le changement des circonstances, l'apprentissage du maniement des armes à feu remplace celui de l'art du tir à l'arc, aussi des bombes, etc., etc. Tous les moyens modernes pour se défendre, tout en n'étant pas injuste, bien sûr, tout en ne commençant pas et en débutant pas les hostilités d'une manière injuste. Je continue avec les propos de Cheikh Mohammed Sana.
Muawiyah la'natullah alayh, a utilisé aussi la tromperie face à l'imam Ali alayhi salam, assez fine, car par 2 fois, l'imam l'avait à portée d'épée pour le tuer. Mais regardez, Muawiyah, il connaît la pudeur de l'imam Ali alayhi salam et sa chevalerie. Qu'est-ce que faisait Muawiyah? À chaque fois, à 2 fois, il pouvait le tuer à chaque fois. Il s'est mis 2 fois nu. En sachant que par l'éthique de l'imam, qui fait partie de l'usage de tous les prophètes et des wassis, l'imam répugne de regarder cette nudité et de tuer cette personne. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Amr al-As s'est moqué à un moment donné de Muawiyah, en lui disant: tu as été sauvé grâce à ta nudité. L'imam Hassan, face à Muawiyah, alayhi salam, quand les 2 armées allaient s'affronter à Koufa, les 2 armées étaient infiltrées par les espions des 2 parties, c'est-à-dire dans les 2 côtés, il y avait une ruse, une tromperie. Une ruse parce que ces gens-là étaient infiltrés, faisaient semblant d'être avec le camp de Muawiyah ou bien le camp de l'imam Hassan, alors qu'en réalité, ils travaillaient pour les autres. Donc l'espionnage, pour se préparer pour lutter contre un ennemi injuste, n'est pas interdit, bien sûr. Bien sûr, on dirait la tajassus, mais la tajassus entre les 2 croyants. C'est-à-dire la tajassus suit l'islam. On dit qu'il n'est pas permis d'espionner en islam. C'est-à-dire on espionne chez les gens. Ça, c'est autre chose. Mais là, on parle d'organisation. Là, entre autres, d'organisation étatique. Et là, entre autres, d'une force qui était à l'époque d'un imam infaillible. C'est-à-dire il y avait le coffre et il y avait la foi. Donc là, on devait lutter contre cet ennemi. Donc, les armées étaient infiltrées, mais la différence n'avait... Mais la différence, j'ai sauté, je n'ai pas noté, mais apparemment, c'est Muawiyah qui n'avait aucun principe. Mais la différence, c'est que Muawiyah n'avait aucun principe pour pouvoir renverser la situation à son avantage. C'est-à-dire que pour pouvoir renverser la situation à son avantage, Muawiyah, lui, n'avait aucun principe, contrairement à l'imam Hassan alayhi salam. Malgré tout cela, de par le traité, malgré toutes les ruses de Muawiyah, et vous savez très bien ce qui s'est passé, ils ont blessé l'imam Hassan alayhi salam à la cuisse, le général Obedullah ibn Abbas, alayh, il a quitté, il a rejoint le général de l'armée de l'imam Hassan, il a rejoint Muawiyah, et bien d'autres problèmes. Malgré ça, de par le traité, toutes les tromperies de Muawiyah ont échoué. Car sa trahison de ce traité l'a dévoilé complètement. Entre autres, une des conditions du traité, c'est que l'imam Hossein alayhi salam, après l'imam Hassan, ne fasse pas allégeance à Muawiyah. Donc forcément, ça allait créer une guerre, car beaucoup ne pouvaient que suivre l'imam alayhi salam s'il ne faisait pas allégeance. C'est-à-dire que l'imam Hossein était un repère comportemental, et on savait qui il était et sa noble descendance face à Muawiyah. Si l'imam Hossein ne faisait pas allégeance, c'était un grand problème pour Muawiyah. C'est-à-dire que malgré l'argent, les espions et autres ruses de Muawiyah, il a échoué, de par l'éveil de l'imam Hassan alayhi salam. Personne n'était au courant de la stratégie de l'imam alayhi salam, sauf Imam Hossein alayhi salam. Même les plus proches de son armée ne savaient pas comment il allait lutter contre Muawiyah par ce traité. Même beaucoup qui ont lu sur l'imam Hassan alayhi salam n'ont pas compris la stratégie de l'imam Hassan alayhi salam. Car très souvent on démontre comme quoi beaucoup de gens malheureusement pensent que le courage de l'imam Hassan c'est pas comme l'imam Hossein. Quelque part on donne une plus grande importance. Il faut bien faire attention à cela. Ça démontre vraiment un manque de connaissance dans le schisme. Car en réalité, l'imam Hossein alayhi salam à l'époque de l'imam Hassan dans les mêmes conditions, il aurait fait la même chose. Car en vérité tous les imams sachent exactement le médicament qu'ils doivent donner à la société. La guerre est une tromperie. Regardez, tromperie, même tromperie, une certaine tromperie, même si c'est une tromperie divine, il est utilisé par les imams, alayhi salam.
Tout en pensant à l'organisation de l'armée, de l'armement, il faut penser à l'organisation secrète. Une des particularités de l'imam Ali alayhi salam, c'est que malgré le fait qu'il pouvait avoir toutes les forces invisibles pour l'aider, il ne les utilise pas. Son organisation sécuritaire fait qu'aucune armée n'a réussi à le vaincre. Vous avez bien vu, les 3 batailles, ils ont échoué les ennemis. Son martyre n'est pas dû à un manque dans cette organisation. L'imam a toujours appelé au martyr. Et c'était d'ailleurs ce qui devait arriver, comme vous le savez très bien. Et il était seul. C'est-à-dire que là, il s'est passé un événement que l'imam savait déjà d'avance qui allait se passer, mais de toute façon, les conditions étaient faites pour qu'il y ait une succession de l'imam. Le Seigneur des martyrs, alayhi salam, personne ne pouvait le vaincre. C'est-à-dire l'imam Hussein, alayhi salam. Les héros de Karbala sont d'un côté, et l'imam, alayhi salam, on pourrait dire, il est tout seul. Les héros, ils ne peuvent rien faire du tout. Il n'y a que l'imam Hussein. Les héros ont joué un rôle, de par leur choix, ils ont combattu. Mais l'imam, il est tout seul, c'est-à-dire qu'il a toute la puissance. L'imam alayhi salam utilisa les moyens et les causes terrestres, comme vous pouvez le voir. C'est-à-dire que quand les anges sont venus pour dire voilà, on va te soutenir, on va raser l'armée, il a refusé. Et il a laissé le choix aux êtres humains. C'est pour ça que l'imam Hussein alayhi salam, dans plusieurs étapes avant d'arriver à Karbala, il parle avec des gens. Il parle avec des gens, même des fois, des nobles chiites, qui s'étaient considérés comme des nobles, et il leur dit voilà, venez me rejoindre. La plupart n'ont pas rejoint. Certains ont rejoint l'armée et après ont quitté. La nuit de Ashura, ils ont quitté. D'autres ont dit non, moi je peux pas, j'ai une famille, je te donne mon bouclier, je te donne mon cheval. Et l'imam leur dit allez loin, car en vérité vous n'avez aucune excuse. Allez très loin pour essayer, espérer éventuellement de ne rien entendre en fait de ce qui va se passer. Allez très loin de Karbala. Et ils n'ont pas rejoint, ils n'ont pas pu rejoindre. En tout cas, l'imam, il a utilisé le soutien des gens. 72 face à des milliers. Donc il est évident que terrestrement, ils n'ont pas pu gagner. Malgré qu'ils ont gagné d'une autre manière, la victoire du sang sur le glaive, comme vous savez très bien, et ça a créé, ça a dévoilé la fourberie de ces Omeyyades. Malgré que, en réalité, la véritable victoire et le véritable vengeur de l'imam Hussein alayhi salam, c'est l'imam al-Hujjaj alayhi salam. Certains ayant l'esprit limité se disent est-ce qu'il est raisonnable qu'un individu bat une armée? Dès que l'imam Hussein, est-ce qu'il aurait pu gagner en utilisant les causes terrestres? Selon la logique du Coran, oui. Daoud, alayhi salam, a tué Jalout. Et Jalout, c'était un grand État. Et Jalout et toute son armée, c'était un grand État. Mais Jalout était le pilier. Un individu va au cœur de cet État et l'armée se disperse. Regardez par exemple à la bataille du Chameau. À la bataille du Chameau, à partir du moment où le symbole, qui était le chameau, qu'ils ont considéré ça comme quelque chose de sacré. C'est-à-dire que quand il faisait ses besoins, il disait regardez, ses crottes sentent le muscle. C'est la chamelle de Aïcha. Donc en fait, et d'ailleurs la preuve, puisque quand l'imam Ali alayhi salam, la chamelle le chameau a été tué, il a ordonné de le brûler. C'était un chameau de shaitan. Sinon, on ne l'aurait pas ordonné de le tuer, de le brûler. Hein. Donc ça prouve qu'il y a des animaux qui sont shaitani, ça ne veut pas dire que le chameau est du diable, mais là, de par sa fonction, il est shaitan. Et d'autres qui sont lumineux, comme par exemple le cheval de l'imam Hussein alayhi salam. Vous avez vu comment il a fait, il s'est frotté, il est revenu. Les Fatimiyat, ils ont pleuré sur il est al-Bayt, ils ont vu son retour. Le chameau de Saleh, qui dit c'est un chameau spécial. La vache qui a été sacrifiée, qui était aussi quelque chose de spécial, avec le jeûne dans la Sourate al-Baqarah. On va pas revenir, ce que les juifs ont discuté, mais après il s'est avéré que c'était une vache spéciale, vu ses caractéristiques qui étaient très rares, à force qu'il demande. Et ça a aidé un orphelin. En tout cas, il y a des animaux qui jouent un rôle satanique et des animaux qui jouent un rôle divin.
et ce n'est pas mon sujet, mais je voulais vous dire cela par rapport au fait du pilier du chameau. C'est-à-dire parfois c'est un être humain, dès que le chameau a été tué, ces gens ont été dispersés, ils ont perdu. Quelquefois en tout une personne, comme là, Jalout, il a tué, Daoud il l'a tué, et c'était terminé. L'armée était disloquée. C'est pour ça que dans les batailles anciennes, ce qui comptait beaucoup, c'était l'étendard. Dès que l'étendard montrait, dès que l'étendard était totalement tombé, les gens se dispersaient. C'est pour ça qu'à chaque fois, Jafar ibn Abi Talib, il est tombé martyr. Je crois que c'est à la bataille de Tabouk, si je ne me trompe pas, de mémoire. Et par la suite, il y a quelqu'un d'autre qui devait reprendre. C'est-à-dire, même des fois dans les instructions, avant même de commencer une bataille, on dit, si telle personne elle tombe qui tient l'étendard, telle personne doit le reprendre. Donc il y a toujours un pilier dans une bataille, et quand on tue quelqu'un, un pilier, parfois tout se disloque. Même dans les États modernes, si on tue quelques têtes, il est possible que tout se disloque car il n'y a plus d'élite et les gens étaient contre lui, ils le soutiennent uniquement par intérêt. Même dans la discipline militaire actuelle, un individu qui va tuer le pilier de l'armée se disloque. Donc l'imam Hussein salam pouvait gagner. Mais les imams salam sont les actes d'Allah. C'est-à-dire les actes d'Allah, ils sont la volonté d'Allah. Et la volonté d'Allah, ce n'est pas qu'il voulait gagner, qu'il voulait perdre, que tout ça était pour une défaite pour les imams. Non, c'était le choix des êtres humains. Que va choisir l'humanité face à des gens qui sont les preuves d'Allah sur terre? Et Allah a relié le salut des sociétés à leur évêque. Si vous soutenez Allah, regardez Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, si vous soutenez Allah, Allah vous donnera la victoire. La taqiyya n'est pas seulement de se protéger des ennemis, ça c'est, il fait une liaison en parlant de taqiyya, chez Mohammed Salam. La taqiyya n'est pas seulement de se protéger des ennemis, puisque là il parle aussi de l'organisation sécuritaire. Donc c'est aussi une organisation sécuritaire, le fait de faire taqiyya, bien sûr à son bon escient. Mais aussi d'arriver à connaître parfaitement notre ennemi de l'intérieur, pour pouvoir savoir appliquer Attaqiyya vis-à-vis d'eux. C'est-à-dire que pour comprendre vraiment quel est le degré d'Attaqiyya, qu'est-ce que je dois faire pour me protéger, on a un autre volet de l'Attaqiyya, étudier l'ennemi. Donc deux côtés de Taqiyya, se protéger et connaître parfaitement son ennemi. Comment se protéger de la puissance de son ennemi sans le connaître? L'imam Sa'd salam a dit que la Taqiyya est plus puissante et la plus puissante des forteresses. Comment c'est la plus puissante des forteresses sans connaître notre ennemi? Pour nous, Taqiyya, c'est comme un sommeil. C'est-à-dire, on dort, on ne fait plus rien. On ne fait rien, on n'étudie pas cet ennemi. Ne pas ouvrir les yeux devant son ennemi. On ferme les yeux, on avance. Ah, il y a un ennemi, hop, je ferme les yeux. Je ne fais rien, je ne suis rien. Je ne suis pas un croyant. Et c'est tout. Pensez bien sur son ennemi. C'est-à-dire pensez bien, c'est-à-dire là, c'est pas dans le sens pensez bien en disant il est gentil. Non, pensez bien sur son ennemi, c'est-à-dire bien réfléchir à son ennemi. C'est très important. Mais en même temps, pensez bien en pensant que cet ennemi va pas nous avoir à l'œil tout en faisant taqiyya et il faut être précautionneux. Ça, si le fait qu'on pense bien comme ça, c'est haram. Pensez-vous Pensez que sans prendre ces précautions en l'ignorant, on se protège, c'est une illusion. À la base, l'hostilité, c'est illicite, c'est-à-dire le fait de le redoindre, c'est-à-dire l'hostilité, comme j'avais dit au départ. Donc si c'est notre ennemi, on ne peut pas juste faire taqiyya. On doit comprendre, puisque peut-être à un moment donné, on va se défendre, tout en le méconnaissant. Sinon, c'est se mettre en danger. La taqiyya est la plus puissante des forteresses. Comment? En étant dans le plus profond sommeil. Donc là, il ne dit pas ça, c'est des gens qui sont arrivent là. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa a dit, à la fin des temps, si tu n'es pas une bête, les bêtes te mangeront. C'est-à-dire comme quoi il faut être actif, sauvage face à ces gens-là. Tout en respectant les règles islamiques, bien sûr. La même chose que Dajjal et Dajjalin. Dajjal et Dajjalin, c'est des bêtes. Et les gens qui sont avec Dajjal, ses ennemis sont des bêtes. Donc il faut être actif. Son origine de Dajjal, c'est la tromperie.
Et nous sommes tombés dans l'inattention concernant tout un côté de la taqiyya. C'était ce qu'avait dit Cheikh Mohamed Sanad dans cette leçon. Inch'Allah, bidnillah, la prochaine fois, ce sera la vidéo de jurisprudence de la secte Bakri. J'espère que ça a été clair, ce que je voulais vous dire. La prochaine fois, ce sera un autre sujet. Quand on va arriver aux commentaires de Dora Notbar, ça sera des discours plus courts. J'espère que je pourrai arriver à vous donner en une demi-heure de temps, puisqu'en fait, son discours, ça fait 1 heure. En 30 minutes, j'espère pouvoir vous donner un discours assez long. Sinon, j'essaierai de trouver d'autres informations, compléments de ce qu'il dira. Bidnillah. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله